Seigneur Jésus. Amen. Merci Cheryl pour la prière. Bonjour à tout le monde, ici en présentiel sur Zoom. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler du jeûne. Mais j'ai dit déjà que je ne vais pas résoudre toutes les questions là-dessus. Dans ma tête, si Dieu le veut, j'ai l'intention de faire une étude biblique à la rentrée sur Internet, où je vais aborder plein de choses médicales, les jeûnes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, dans l'histoire de l'Église, des oppositions, des objections, pourquoi, comment. Aujourd'hui, je vais parler en général du jeûne. Je vais aborder un texte qui nous parle du jeûne ainsi que de la prière et de l'offrande d'argent, de la dîme, on pourrait dire. On va lire déjà les textes, je l'ai mis dans des diapos. Voilà, c'est Matthieu 6, du verset 1 au 18. Dans ma version du Semeur, ça s'appelle « Contre l'hypocrisie religieuse ». Et je vais commencer à lire. C'est Jésus qui parle, on est dans le contexte du sermon de la montagne, Matthieu 5, 6, 6, 7. Jésus est en train d'apprendre à ses disciples quelles sont les lois, ainsi dire, la nouvelle loi qui arrive, quelles sont les règles du royaume des cieux. Il dit, gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne l'éclairons pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait sa main droite. Que ton aumône s'efface ainsi en secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. La suivante diapo, on continue. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. La suivante diapo. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force des paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous les lui demandiez. Et là, je vais demander, je ne vais pas lire pour aller plus vite, ça c'est la prière de notre Père. On va la sauter, on va passer à la suivante. Jésus dit la prière du Notre Père et il continue. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et les derniers morceaux du texte. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père qui est là dans les lieux secrets. Alors ton Père, qui voit dans les secrets, te les rendra. Jusqu'ici, la lecture du texte. Je vais faire une toute petite prière. Merci, notre Père, de nous accorder un temps ensemble, Seigneur, pour méditer autour de ta parole. Moi, j'ai rien à dire, mais je sais que tu as des choses à dire à chacun d'entre nous, direct dans nos cœurs. Je te demande que tu fasses l'œuvre, Seigneur, et que tu utilises mes mots pour que ta parole arrive avec puissance dans nos cœurs et dans nos vies. Et je demande ça au nom de Jésus. Amen. Bon, dans ces textes un peu longs qu'on vient de lire, on voit que Jésus, d'abord, verset 1, nous met en garde contre une tendance, je dirais, très humaine. Vouloir se faire repérer, se faire remarquer par les autres. Verset 1 disait, prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Il vise donc nos motivations. Pourquoi on fait ce qu'on fait?
pour devenir la vedette, pour attirer l'attention, pour être accueilli, accepté par les autres. Quel est le rôle de Dieu dans une action comme ça, une action qui est visée à Dieu? C'est un culte à Dieu, la prière, l'offrande, les jeûnes. Quel est le rôle de Dieu dans tout ça? Je pense qu'on a tous compris que dans ces textes, Jésus ne critique pas l'effet de donner une aumône aux pauvres, il ne critique pas l'effet de prier ou l'effet de jeûner. Seulement, il critique la mauvaise attitude quand on les fait. Du coup, en fait, on peut aller plus loin. Jésus assume que ses disciples qui l'écoutent là, et nous, les disciples, aujourd'hui, ils vont donner une aumône, ils vont prier et ils vont jeûner. Dans le verset 2, on lit « Si donc tu donnes, dans les cas que tu donnes ». Dans le verset 5, on lit « Quand vous priez », c'est-à-dire tu vas prier, mais fais pas comme ça. C'est-à-dire implicitement, il dit « Tu vas faire d'une autre manière ». Verset 16, « Lorsque vous jeûnez ». La question c'est, Jésus assume que l'on fait, qu'on prie, qu'on donne une aumône, qu'on jeûne, mais est-ce qu'on les fait vraiment? Est-ce qu'on accorde du temps à ces actions? Je dirais qu'au moins ici en Église et pendant les cultes, presque, je dirais oui, tous les dimanches, là, on a un temps pour prier ensemble. On a un temps pour donner une offrande ensemble, parfois même dirigée plutôt aux pauvres, avec des fausses, je dirais, non? Même parfois, maintenant on ne peut pas à cause du Covid, mais normalement on avait de temps en temps un temps pour manger et boire ensemble, la Sainte Seine, qui est aussi un commandement de Jésus. Mais on n'a jamais un temps pour jeûner ensemble. Et quand on est tout seul à la maison, que c'est le cas que Jésus en fait envisage ici, pas plutôt dans les cultes, dans l'assemblée, mais quand on est à la maison, que personne ne peut nous voir si on prie, si on donne, si on fait, est-ce qu'on fait comme lui, il demande? On va dans notre chambre, il dit même verrouiller, et on fait ce qu'il nous dit qu'on devrait faire. Là, je vais me concentrer un peu, en fait, dans ces cadres très généraux, sur les thèmes de les jeûnes. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir de ces textes sur les jeûnes? Bon, je répète que Jésus l'attend de nous lorsque vous jeûnez. Et je vais demander la suivante diapo. C'est toujours dans l'évangile de Matthieu un peu plus loin, et c'est un cas intéressant, vous allez voir. Matthieu 9, verset 14-15, c'est écrit. Alors les disciples des gens vinrent trouver Jésus, lui demandèrent « Ah, comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous les faisons souvent ?» Jésus leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. » Là, c'est intéressant parce qu'on voit que les jeûnes, en fait, c'était déjà une pratique établie depuis beaucoup de temps dans le peuple juif. Et en fait, c'est une pratique dans plein de religions, je dirais. Chez les Juifs aussi, normalement, ils jeûnent 2 jours par semaine. Non? Et les disciples de Jean jeûnaient aussi. Ils viennent se plaindre. Ils disent, mais écoute, Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Et la réponse de Jésus, c'est intéressant. Il dit, comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Vous n'allez pas vous souvenir, mais moi oui, parce que c'était ma dernière prédication. Je parlais de Jésus en tant que notre fiancé, qui va venir nous chercher parce qu'il nous aime. Il veut qu'on soit ensemble, tous ensemble. Deux qui s'aiment veulent se rencontrer dans les mêmes espaces et au même moment. Non? Mais là, il s'est mis dans ce drôle et il est les mariés. Et c'est vrai que dans un mariage, dans une noce, qu'est-ce qu'on associe? La nourriture, la boisson, la joie. Et là, on voit déjà un élément du jeûne. C'est plutôt associé au deuil, au départ, à la séparation. Et là, on n'a même pas envie de manger et de boire. Non? Parfois, quand on reçoit une nouvelle très forte dans notre vie qui nous met comme un état de deuil, rapidement, notre ventre est fermé. Il y a quelque chose. Non? Mais il dit, maintenant, ils ne peuvent pas parce que je suis là. C'est le moment de la fête, de la joie, de se réjouir qu'on est ensemble. Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et on va voir un cas où s'accomplit ce que Jésus dit. La suivante diapo, s'il vous plaît. Là, on est dans le livre des Actes. Jésus a déjà été enlevé aux cieux. Les disciples ont vu qu'il partait.
Ils sont ensemble. Regardez, Acte 13, verset 2. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Comme quoi, dès que Jésus est parti, les disciples reprennent, pour ainsi dire, l'habitude, parce qu'ils étaient juifs, et dans les juifs, c'était une habitude, normalement, de jeûner. Et là, on voit une des raisons de jeûner ensemble, en communauté, chercher la guide de l'Esprit Saint. Quand il y a un thème difficile, un thème compliqué, une décision de vie cruciale, on se met à jeûner et prier. Le jeûne en soi n'a aucun sens. Ce n'est pas seulement j'arrête de manger, c'est un temps et une saison, c'est le temps que ça dure, que je cherche plus la volonté de Dieu dans la prière, dans la Bible, dans l'adoration. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend encore à partir du texte de Matthieu sur les jeûnes? On a vu que Jésus l'attend. Jésus annonce que les disciples le feront dès qu'il sera parti. Et aussi, il dit qu'il faut les faire, comme la prière et la dîme, en secret. Pourquoi? Parce que c'est un culte à Dieu. Et c'est à lui qui doit venir toute la gloire et pas à nous. Et la dernière chose qu'il nous dit, et pareil pour l'offrande et pareil pour la prière, c'est qu'il y a une récompense. Ça, peut-être, ça nous semble un peu bizarre, non? Mais c'est dit comme ça. Votre Père qui est dans le ciel vous le révaudra, ou dans notre version, il y aura une récompense. C'est le mot, non? Et du coup, je me demande, je ne sais pas vous, hein, je me pose la question pour moi. Pourquoi, si Jésus assume qu'on va prier, qu'on va aider les pauvres, qu'on va donner de l'argent, qu'on va jeûner, il nous le demande, et c'est des choses qui ne sont pas très compliquées, on ne les fait pas. Parce que je me dis, imaginez que Jésus nous demande, maintenant, tu vas partir chaque année 4 fois à Jérusalem à genoux, aller, retour. On dirait, bon, écoute Jésus, comment dire, non? Mais qu'est-ce qu'il nous demande? De prendre du temps, de s'enfermer dans sa chambre, de parler avec eux, de décider de se débarrasser des choses qu'on a et d'arrêter de manger. C'est la portée de tout le monde. Et en plus, il nous promet une récompense. C'est comme la même stratégie des parents et les enfants avec la carotte. Tu vas faire ça, tu vas voir, non? Pourquoi on ne veut pas les faire, du coup? Pourquoi je ne veux pas les faire? Bon, pour illustrer cette question, j'ai pris l'exemple de la relation parent-enfant. Parce que nous tous ici, soit on est des parents et aussi d'enfants, soit on est des enfants, et du coup, on peut bien comprendre, non? Et après tout, on est les enfants de Dieu. Je crois que dans mon cas comme mère, mais probablement tous les mères et les parents qui m'écoutent, les parents attendent de ces enfants, par exemple, qu'ils fassent des choses que les parents estiment pas compliquées. Bon, après, ça serait discutable, non? Genre, ranger la chambre, débarrasser la table, aider à la vaisselle. Et je ne sais pas vous, mais moi, comme mère, dans ma tête, souvent, j'ai l'idée de « je veux les récompenser ». Parce que, bon, je crois un peu à cette stratégie de la carotte. Et surtout parce que je les aime. Je veux qu'ils aillent les meilleurs. Je sais ce qui leur plaît. Et dans ma tête, je passe ma journée à dire comment je peux faire pour bénir mes enfants, pour qu'ils soient heureux, parce qu'ils soient contents. Non? Voilà, je crois que tous les parents, on peut se lier, trouver cette idée, non, dans nos têtes. Mais parfois, même si on encourage les enfants, on leur dit « tu feras ça, tu auras ça », ils n'obéissent pas. Pourquoi? Bonne question. Bon, il faut que vous sachiez, en retournant aux jeunes, après je retournerai aux parents, que dans la Bible, en fait, il n'y a pas un seul verset qui commande les jeûnes, tel quel, ni dans l'Ancien, ni dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas non plus un commandement qui dit « tu vas prier », du genre « tu vas honorer ton père, tu ne vas pas tuer », non? Mais pourtant, il y a plein de versets, des histoires dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. On voit des personnes qui, en groupe, comme on a vu les disciples là, dans les livres des Actes, ou individuellement, et pour différentes raisons, ils se mettent à prier, ils se mettent à jeûner, ils donnent de l'argent. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu le Père donne 316 commandements au peuple hébreu. Et j'ai dit qu'il n'y a pas un commandement, tu vas jeûner, mais oui,
il y a un commandement dans ce 316 où Dieu le Père demande au peuple hébreu de garder la fête du Yom Kippour. Les fêtes juives, vous savez, sont très importantes. Il faut bien garder cette fête. Et pour garder cette fête, il faut jeûner. La fête du Yom Kippour, c'est la grande fête de l'expiation, probablement la fête la plus sacrée. Et dans ces commandements, Dieu demande au peuple tout entier de ne pas travailler ces jours, rien faire, de prier et jeûner pour accompagner les grands prêtres. Parce que vous savez, à l'époque, quand il y avait les tabernacles ou après les temples, la présence de Dieu était dans ce qu'on appelait les lieux très saints, où il y avait l'arche de l'Alliance. Seulement une personne pouvait s'approcher de Dieu, les grands prêtres, et un seul jour par an, le jour du Yom Kippour. C'était un truc, waouh! Et tout dépendait de le bien ou le mal que le grand prêtre faisait, toute cette expiation et offrande d'aliments qu'il fallait tuer, tout ça. Toute l'année, les grands prêtres essayaient pour ce moment-là, ces jours-là, de ne pas rater. Parce que s'ils ne le faisaient pas bien, ils risquaient de ne pas être pardonnés par Dieu. Parce que c'est la grande fête de l'expiation où Dieu promettait, si tout se passait bien, de pardonner tous les péchés du peuple hébreu, du grand prêtre, de sa famille, de tous les prêtres et aussi de tous les peuples. Et pour accompagner les grands prêtres dans ça, le peuple devait jeûner et prier. C'était aussi les moments de la confession des péchés. Alors, je me permets d'aller au texte dans les Lévitiques, c'est la prochaine diapo, pour voir exactement comment c'est expliqué ou conçu les jeûnes. C'est Lévitique 16, un chapitre dédié à le jour de Yom Kippour, verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger, qui séjourne au milieu de vous. C'est la version de Louis II. Et je me permets de mettre deux autres versions qui sont plus près du texte hébreu, la traduction de Darby et de Shuraki. Darby dit « Vous affligerez vos âmes ». Shuraki dit « Vous violenterez vos êtres ». Dans notre langue, d'autres versions, pas en français, mais dans notre langue, je trouvais qu'ils disent directement « jeûner ». Mais bon, c'est bien parce que comme ça, on peut aller à qu'est-ce que ça veut dire jeûner. Jeûner, c'est donc humilier son âme. Et qu'est-ce que c'est l'âme? Bon, dans la mentalité juive, l'âme, c'est l'endroit où réside l'intelligence, la conscience, la volonté. C'est que spontanément, nous, aujourd'hui, on dirait le je. Jeûner veut dire violenter nos êtres. Et si vous pensez un moment à ces trois activités que Jésus assume qu'on va faire, prier, donner de l'aumône et jeûner, en fait, les trois viennent violenter notre âme. Parce que, excusez-moi, nous, on est habitués, on est chrétiens, peut-être depuis longtemps, voilà. Mais prier, c'est fou. C'est croire que tu t'enfermes dans ta chambre, que tu parles, qu'il y a quelqu'un qui t'écoute et qui va te répondre. Moi, je connais des personnes qui m'ont dit, mais t'es folle, toi. Mais comment tu peux croire ça? Tu penses pas? T'es passé par l'école? C'est vrai. C'est parce que notre intellect nous demanderait de faire très spontanément. Et pareil pour l'argent. Mais donner de l'argent. Ah non, t'es tombé dans une secte. Mais c'est mon argent. Et en plus, c'est vrai, on n'a jamais assez. Jamais on a assez. Il m'en faut. Et s'il y a une urgence? Et si je tombe malade? Et si quelqu'un a besoin? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a souvent les pronoms « je » est très présent dans ces genres de pensées qui viennent nous faire opposition. Pourquoi? Parce que, bon, on sait, Jésus nous a dit qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Dieu et l'argent, ça ne va pas bien ensemble. Mais c'est vrai que l'argent, à notre jeu, à notre âme, donne de la sécurité. Mais de la fausse sécurité, parce que notre sécurité est dans notre Seigneur. C'est lui qui pourvoit pour nous. Et les jeunes, pour ainsi dire, c'est déjà les combles des violences contre nous-mêmes. Mais attends. Ne pas manger quand j'ai faim. Mais t'es toc-toc. Hein. J'ai faim, je mange. C'est pas logique. Mais c'est vrai, c'est pas logique. C'est parce que notre volonté nous dit, je fais ce que je veux. J'ai déjà passé faim quand j'ai passé je sais pas quoi. Je n'étais pas autorisée par mes parents à faire je sais pas quoi. Maintenant, je veux faire ce que je veux. Encore les pronoms je, très présents.
Et en France, je pense que pour une question culturelle, c'est très important la fierté. Du coup, on faisait vos symboles. Vous direz, c'est un symbole, mais ça imprègne la culture, c'est les coqs. Et les coqs, c'est la fierté. Et c'est très bien. On veut être fiers. On veut que les autres soient fiers de nous. Mais les amis, là, c'est l'humilité qui est mise en pédestal. Et c'est encore une autre violence qu'on doit se faire contre notre culture, contre notre société, contre les valeurs du monde autour de nous qui va nous dire mais qu'est-ce que c'est que ça, non? L'ambiance autour de nous ne nous invite à regarder pas avec des bons yeux l'idée de s'humilier. Ah non, surtout pas que je ne sois pas humiliée. Non, 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 pas humiliée. Bon, il faut humilier son âme, affliger son âme. Et on peut se dire encore, mais ça sert à quoi tout ça? Bon, les amis, je vais vous dire, je vous lance les défis. Essayez et vous allez découvrir et comprendre. Dans plein de choses dans la parole de Dieu, il faut d'abord croire dans le sens de faire confiance pour après commencer à comprendre. En tout cas, je vais aborder ce thème-là plutôt si je fais cette étude biblique, pas maintenant. Le Seigneur nous invite dans ces textes à humilier notre âme. Mais Jésus, pourquoi il se mêle de ces choses-là? Parce que est-ce qu'il a besoin de nos prières? On le sait. Non, il sait ce dont on a besoin avant qu'on lui dise. On lui a dit aussi. Est-ce qu'il a besoin de notre argent? Mais c'est ridicule. Lui, il est propriétaire de tout. Il a tout créé. Tout lui appartient. Est-ce qu'il a besoin de notre gêne? Question rhétorique, bien sûr. Pourquoi tout ce cirque des choses bizarres aux yeux du monde, mais pas aux yeux du ciel? Et là, je reviens à la petite histoire de la relation parent-enfant. Je disais que les demandes qu'ont fait les parents aux enfants de faire choses simples, qui sont à leur portée, qu'on estime accessibles, ils ne comprennent pas souvent. Je ne sais pas, chez vous, chez nous, parfois ils ne comprennent pas. Pourquoi ils doivent faire tout cela? Mais je dirais en général, ce n'est pas mes enfants. Les enfants en général pensent que ce qu'on leur demande, c'est des corvées qui les ennuient, qui servent à rien et qu'en plus, ils prennent son précieux temps pour faire d'autres choses qui vraiment sont intéressantes. Mais nous, comme parents, on dit, tu comprendras un jour. Tu ne peux pas comprendre maintenant, mais obéis. Pourquoi? Parce qu'on sait mieux qu'eux. Moi, je sais que c'est important d'apprendre à ranger sa chambre. Pas pour moi. Moi, je suis pour rien. Un jour, mes enfants vont partir, vont faire leur vie. Qu'est-ce qui va se passer s'ils ne savent pas ranger sa chambre? Il faut qu'il apprenne à faire la vaisselle, à cuisiner. Pas pour moi. Moi, je sais faire la vaisselle. Je peux le faire et cuisiner. Pour eux, parce qu'un jour, ils vont partir. Il faut qu'ils apprennent tout ça. Mais nous, je pense, comme enfants de Dieu, dans des demandes comme celle-là de Jésus, parfois, nous ne comprenons pas. Et parce que nous ne comprenons pas, on rejette. Mais je reprends, on doit lui faire confiance. Comme on demande à nos enfants de nous faire confiance. Je clos s'il faut. Parce que lui, il sait mieux. Les enfants n'obéissent pas parce qu'ils sont plus intéressés à garder intacte leur volonté, à écouter son âme, en termes bibliques, qu'à obéir les parents. La désobéissance, du coup, signifie qu'il perd peut-être la récompense qu'on aurait en tête de lui offrir. C'est pas possible. Si tu m'obéis pas, on ne peut pas faire ça. Mais il y a aussi une récompense implicite dans l'action même. Par exemple, dans les cas que je disais du rangement, écoutez, apprendre à ranger sa chambre, c'est déjà une victoire, c'est déjà une récompense. Ainsi qu'apprendre à se soumettre à l'autorité et pas tout le temps faire ce que je veux, ce que je décide, ce que mon âme me demande de faire. Mais si on désobéit, on perd la récompense. Mais la vérité, c'est que quand les enfants désobéissent à leurs parents, ils perdent beaucoup plus que la récompense. Et je dis récompense parce que c'est aussi dans les textes. Obéir les parents veut dire aussi gagner leur confiance. Qu'on puisse lier avec eux une relation plus profonde. Et en fait, je pense que toutes ces trois activités que Jésus nous demande ici, qui peuvent nous sembler bizarres, qu'on n'a pas envie de faire parce que moi j'ai plein de choses à faire et ma tête me dit que c'est pas logique, que voilà. Bon, c'est la relation
avec les seigneurs qui est en jeu en tout cela. Qu'est-ce qu'il doit penser de nous? Là, je dis ce que nous, comme parents, on pense des enfants qui désobéissent, non? Qu'est-ce qu'il doit penser de nous, notre Seigneur, s'il nous demande de faire une chose qui est facile à faire? En plus, il nous met la carotte. Il y a une récompense et que nous n'obéissons pas. On fait passer notre intérêt, notre âme, notre volonté devant l'intérêt de Dieu. Du coup, on perd la récompense. La récompense avec les seigneurs, c'est une plus grande intimité avec lui, une plus grande confiance. Dans le cas des enfants, parfois, cela arrive que toute une journée s'écoule et ils n'ont pas suivi ni une des demandes des parents. Les soirs arrivés, du coup, j'imagine si vous êtes parents, vous avez vécu ça, ils arrivent tout excités, très contents parce qu'ils ont eu une idée géniale. Ils demandent « Maman, papa, vous pouvez m'acheter ça, on pourrait aller là ?» Et vous êtes encore, comment dire, dans l'attitude de « tu m'as désobéi toute la journée ». À ce stade-là, est-ce que nous, les parents, on est prêts à écouter? Je ne dis même pas exaucer, je dis écouter. Est-ce que nous, comme enfants de Dieu, on fait pareil avec les seigneurs? On passe toute la journée à faire ce qu'on veut, on n'écoute pas, on n'obéit pas, mais dès que c'est notre agenda, notre intérêt, on exige, on réclame, tu vas m'écouter et tu vas m'exaucer. On sait que dans Romains 5:8, c'est écrit, c'est pas là, désolé, j'ai pas eu le temps de le mettre, quelque chose comme, je vais citer des mémoires, que Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour qu'il meure pour nous, même quand on était pécheurs. Dieu nous aime et on est pécheurs. En fait, en Romains 3:23, c'est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Dieu nous aime, bien sûr, quoi qu'il arrive. Mais ça ne veut pas dire qu'il est content avec nous, qu'il va nous écouter. Pareil, comme nous, parfois comme parents, on n'est pas dans la disposition d'écouter à nos enfants tant qu'ils ne se répandent pas. Et là, on peut passer à la suivante diapo. En Jean 9:31, j'ai pris la version de Darby aussi pour essayer de trouver la chose la plus près du texte original. Or, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est pieux envers Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. En fait, dans les textes qu'on a lus, après la prière de notre Père, il y a une phrase très dure qui dit que si on ne pardonne pas à nos frères, nos sœurs, les péchés, les offenses qu'ils ont pu faire contre nous, Dieu ne va pas nous pardonner. Comme quoi, il y a 3 récompenses associées à 3 pratiques et une malédiction. Excusez-moi d'utiliser ces mots qui peut-être fait un peu peur, mais écoutez, c'est tellement important d'obéir et c'est tellement important de pardonner. Parce que, comment dire, on ferme les tuyaux de communication et on sort. Comment dire, on sort de la zone de protection de Dieu. Je ne sais pas comment le dire, peut-être que ce n'est pas exact ça, mais en tout cas, on s'attire de la malédiction si on ne pardonne pas. Dieu ne tolère pas tout et n'importe quoi. Parfois, on se plaint parce que les seigneurs ne nous écoutent pas. Mais est-ce que nous, de notre côté, nous écoutons bien ce qu'il dit et obéissons quand il nous demande de faire une chose? Ou c'est toujours notre volonté, notre intérêt, notre âme qui prend le dessus? Est-ce qu'on veut plus d'intimité avec les seigneurs? Alors, ces 3 pratiques, dont les jeunes aussi, nous aident à nous décentrer de nous-mêmes. Parce qu'il faut taire notre jeu. Et comme disait Jean 3:33, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Aussi dans notre vie, aussi dans notre personne. On ne peut pas s'approcher de Dieu comme on veut. Et là, je reprends un moment les jours de l'expiation, les Yom Kippour, que c'est, en fait, c'est la préfiguration du sacrifice de Jésus à la croix. C'est comme une image, une ombre de ce que Jésus fera. Les grands prêtres, ils couvrent les péchés de tous les peuples, les péchés de toute l'année, avec les sacrifices qu'il fait des animaux et d'autres choses. Jésus à la croix, il ôte, il prend tous nos péchés, il verse son sang pour ôter les péchés sur nous. Comme quoi il y a une parallèle, si vous voulez.
Dans ces jours, les jours d'expiation, les peuples hébreux étaient complètement en attitude d'humiliation et de prière. Les grands prêtres ne pouvaient pas se tromper d'un seul geste parce qu'ils risquaient la mort. En fait, ils rentraient avec une espèce de corde parce que s'ils mouraient dans les lieux très saints, c'est mort. C'est-à-dire, on ne pouvait pas rentrer là. Personne n'était autorisé. Il fallait les tirer avec la corde, les faire sortir comme ça. Et alors, c'était les jeunes, mais l'humiliation totale parce que Dieu n'avait pas pardonné en plus. Jésus à la croix, c'est le sacrifice unique et parfait. Non, je l'ai dit déjà, son sang versé a ôté nos péchés. Pas besoin de plus de sacrifices, pas besoin de jours de l'expiation, pas besoin des boucs émissaires, parce que c'est les moments où ils envoyaient les boucs émissaires. Voilà. Et à l'époque, seulement les grands prêtres pouvaient rentrer. Grâce au sacrifice de Jésus, aujourd'hui, on peut tous accéder à la présence de Dieu. Vous vous souvenez au moment, je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu, où Jésus meurt, les voiles, et c'est les voiles qui séparaient les lieux saints des très saints, se déchirent. L'accès au Père est ouvert. 365 jours par jour. 365 jours par an, pardon. 24 heures par jour. Pour nous, tout le temps. Et on lit dans l'Épître aux Hébreux, c'est la prochaine. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans les lieux très saints. Mais vous voyez, pour la mentalité juive, les changements que ça représente. Parce que, écoutez, s'approcher de Dieu, c'est pas une blague. Grâce au sang du sacrifice de Jésus, il nous a ouvert les chemins, un chemin nouveau et vivant à travers les rideaux du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Alors, je disais, tout ça, c'est passé. Les Yom Kippour, les temples, les tabernacles, l'expiation, les boucs, tout ça. Mais ce qui reste pareil de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, c'est que Dieu est saint. Dieu est saint et on ne peut pas s'approcher de lui, on ne peut pas prétendre une intimité avec lui, on ne peut pas s'approcher de la présence de Dieu n'importe comment. Et on a aussi une image du physique qui peut aussi nous être parlant. Imaginez-vous que demain, il y a Emmanuel Macron qui arrive en ville et vous êtes fan de Macron, je ne sais pas, peut-être oui ou non, et vous voulez aller les saluer. Et vous arrivez là, voilà, mal coiffé, mal chaussé, vous puez, vous êtes habillé n'importe comment. Et les gardes des corps vous regardent et c'est hors des questions. Vous ne pouvez pas accéder. Dieu est saint et il ne peut pas supporter les péchés. Il faut se repentir, il faut se humilier. Esprit, âme et corps, toute la personne doit s'humilier si on veut pouvoir s'approcher de la présence du Père. On ne peut pas adorer Dieu comme on veut. Parfois, on dit, mais Dieu m'aime. Oui, bien sûr, on l'a vu. Mais bien sûr, et Jésus a fait les sacrifices et on est sauvé. Mais si on veut s'approcher vraiment et avoir une relation intime avec Dieu, il faut marcher dans les chemins de la sanctification. C'est pour pouvoir s'approcher de Dieu qui est saint. Et il y a des demandes et des expectatives de Jésus par rapport à nous. Comme nous, comme parents, on a des expectatives et des demandes par rapport à nos enfants. Des choses révélées, écrites, qu'il faut obéir. Oui, Dieu va nous aimer. Moi, j'aime moins mes enfants parce qu'ils ne m'obéissent pas. Mais on n'a pas la relation que moi, j'aimerais avoir avec eux s'ils n'obéissent pas. On pourrait aller beaucoup plus loin. Je pourrais leur faire beaucoup plus de confiance. Ils pourraient devenir beaucoup plus autonomes. Mais si on n'a pas cette relation, ce n'est pas possible. Ils ratent quelque chose. Mais, et là, il faut que je vous le dise parce que je suis tellement fière de mes enfants. Il y a des jours où ce n'est pas qu'ils obéissent. Non, c'est fou. Je vais raconter cette histoire de Théo parce que, Seigneur, c'est tellement beau. Il se lève cette semaine, un matin, dit « Maman, arrête, je m'occupe de tout. » Bon, d'accord, hein. Je m'occupe des enfants, je leur donne le petit-déj, je m'occupe de la vaisselle, je prépare les repas de midi. Je devais finir la prédication, je devais travailler sur mon blog. Et je dis merci Théo, c'est génial. C'est pas qu'il m'a obéi, c'est qu'il va au-delà. Il a en tête quels sont mes intérêts, quel est mon agenda. Il se met à ma place. Il est capable d'arrêter de lire, arrêter de faire ces choses, de penser à moi. Et ces jours, c'est pas que je vais les bénir, c'est qu'ils s'enfuient parce que je les prends dans mes bras et je les fais plein de bisous. Il dit arrête. Il n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup faire des bisous.
En fait, le Seigneur ne veut pas seulement nous sauver, il veut nous embrasser, nous prendre dans ses bras d'amour. Mais à nous de faire un petit chemin. On a vu que Jésus attend de nous la prière. Est-ce qu'on lui accorde du temps vraiment à la prière? L'offrande, est-ce qu'on est capable de vivre avec la main ouverte en confiant que c'est notre Père qui pourvoit? Et les jeûnes, et dans les secrets, et il y a une carotte. Les trois sont des choses à la portée de la main de nous tous. Elles nous permettent de nous approcher du trône de Dieu. L'accès est ouvert. Et ça, c'est incroyable. Mais la prière, l'offrande et les jeûnes signifient l'humiliation de l'âme. Est-ce qu'on est pris au sacrifice de notre jeu, à chercher plus à plaire Dieu qu'à nous plaire nous, comme Théo a cherché à me plaire à moi plutôt qu'à se plaire à lui-même? Le chemin est ouvert, la voile s'est déchirée. Et vous savez, cette voile qui séparait les lieux saints d'être saints, il faisait 10 cm de largeur. C'était énorme. La tradition juive dit que 2 bœufs d'un côté, 2 bœufs de l'autre, tirés, ça ne se cassait pas. Et quand Jésus est mort, de haut vers les bas, c'est déchiré. Les grands prêtres entraient, avec une grande vénération. Personne n'osait s'approcher du voile. Cassé. Ouah, on a accès au Père. Je répète, le Seigneur ne veut pas seulement nous sauver, c'est fait. Il veut une relation intime, de confiance avec nous. Comme le Père du Fils prodigue. Il est là, bras ouverts. Il guette. Quand est-ce que tu vas revenir, mon fils, ma fille? Je vais te prendre dans mes bras. Dispo à nous restaurer, à nous tenir près de son cœur, dans ses bras. Mais il faut faire comme les fils prodigues. C'est dire, ah là, j'ai pas tenu bon. J'ai raté quelque chose, je ne suis pas digne. Il faut s'humilier. L'âme et le corps participent aussi de l'humiliation et faire les chemins de retour à la maison du Père. La route est libre. Le feu rouge est passé au vert. La voie est ouverte. À nous de marcher vers lui. Et j'ai fini avec une prière. En fait, je vais dire, Seigneur, merci pour ta parole et je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois, tellement de fois que j'accorde vraiment pas de l'importance à la prière. J'écoute plutôt ma tête qui a peur au lieu d'ouvrir la main aux pauvres que je rencontre dans la rue, par exemple. Je te demande pardon, Seigneur, pour ne pas accorder du sérieux aux jeunes, parce que, voilà, ça sert à quoi? Seigneur, aide-moi à te faire confiance, Seigneur. Aide-moi à te croire, à croire ta parole, plus que les voix du monde, de la culture, de ceux qui nous entourent, Seigneur. Je te demande que cette parole puisse faire fructifier dans les cœurs de chacun d'entre nous. Et je demande ça au nom de Jésus. Amen.